Bonsoir à tous et à toutes. Comme chaque mardi soir, on se retrouve avec les enseignements du docteur Eli Bodbol. On traite bien évidemment du livre de Shmuel, Samuel. Et si vous regardez le replay en vidéo ou en audio, c'est sur un site qui s'appelle fr.lilmod.org pour participer, pour être en direct avec nous le mardi soir. Voilà, bonne étude à nous tous. Et il y a un écho, il y a quelqu'un qui a ses enceintes qui sont ouvertes et c'est un écho. Alors essayez de fermer, de voir qui c'est. Regarde, c'est bon là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est mieux? On va essayer, on va voir. Commence le cours, papa, et je vous dirai. Très bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'étude de ce soir s'intitule « L'omniscience divine est-elle compatible avec l'exercice du libre arbitre ?» Autrement dit, si l'on considère que Akadosh Baruch Hu, que l'Éternel connaît tout, n'est pas limité dans le temps ni dans l'espace, et qu'il connaît tout et tout de chacun de nous, comment pouvons-nous imaginer que cela puisse être compatible avec l'exercice du libre arbitre? C'est une réflexion que nous avons entamée la semaine dernière, mais je vais resituer dans quel cadre, le cadre dans lequel nous avions entamé cette réflexion. Nous avons étudié ensemble la semaine dernière l'épisode de Keïla. C'est une ville où le Éviatar à Cohen avec David se sont rendus, David et tous ses acolytes, plus Éviatar à Cohen qui était détenteur du éphod, donc du pectoral, devait se rendre à la ville de Keïla. Et alors, David d'interroger, et je fais ça de façon très concise, David d'interroger les Urim Vetumim, le pectoral, par rapport à 2-3 interrogations que je rappelle. Il demande à l'Éternel, est-ce que Shaoul va descendre à Keïla pour essayer de le capturer? Deuxièmement, il demande, si Shaoul descend à Keïla, est-ce que les habitants de Keïla vont me livrer entre les mains de Shaoul? Et à ces 2 interrogations, l'Éternel répond par l'affirmatif. Oui, dans les 2 cas, la réponse c'est oui. C'est affirmatif. Shaoul se prépare à descendre à Keïla et les habitants de Keïla ont tout à fait l'intention de te livrer entre les mains de Shaoul. Très bien. Et dans la suite de l'histoire, oui, David, apprenant que Shaoul va venir le rejoindre, ne se rend pas à Keïla. Shaoul, apprenant que David ne s'est pas rendu à Keïla, dit que c'est pas la peine que moi-même je descende à Keïla pour le capturer. Et de toute façon, David n'étant pas descendu à Keïla, la question ne s'est pas posée pour les habitants de savoir s'ils devaient le livrer entre les mains de Shaoul ou pas. Bonsoir Roger, qui nous rejoint. Bonsoir Elie, bonsoir à tous. Voilà, donc je récapitule un tout petit peu. Donc la question que pose Abravanel de façon tout à fait logique et pertinente, il dit Ve'i vela Omer chez Omar, et si quelqu'un s'interroge, mais on se trouve là face à une réalité qui est dérangeante. Pourquoi? Parce que l'Éternel a répondu que Shaoul allait descendre à Keïla, oui, que les habitants de Keïla allaient remettre David entre les mains de Shaoul. Or, rien de ce qui a été, entre guillemets, prévu et confirmé par l'Éternel ne s'est produit, puisque, pour la faire très courte, d'accord, David ne s'est pas rendu à Keïla. De ce fait, Shaoul ne s'est pas rendu non plus à Keïla. De ce fait, les habitants n'ont pas eu à se poser la question de savoir s'ils allaient
livrer David ou pas entre les mains de Shaoul. Autrement dit, on se trouve là face à une réalité qui semble, entre guillemets, kaviachol, démentir l'affirmation des Horim et Tumim, c'est-à-dire démentir l'affirmation et la confirmation des craintes de David par l'Éternel. Donc, comment pouvons-nous imaginer une telle chose? L'Éternel qui dit une chose et la chose ne se produit pas telle que l'Éternel l'avait envisagé. C'est comme ça qu'on a posé le problème. En tout cas, c'est comme ça que Abravanel a posé la question. Et alors, la première réponse d'Abravanel, je vais être là aussi assez concis, première réponse d'Abravanel, et qui, moi, véritablement, elle est dérangeante pour moi. Cette réponse d'Abravanel me dérange. Donc, nous allons encore être amenés à discuter ensemble. La première réponse d'Abravanel, et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous vous en souvenez, je vais la récapituler assez rapidement. Première réponse d'Abravanel, Abravanel dit que la connaissance de Dieu, même lorsqu'elle est exprimée relativement à une possibilité, à une alternative, n'annule absolument pas la possibilité pour l'homme d'opter pour une autre alternative en exerçant son libre arbitre. C'est-à-dire que le champ des possibilités, kola esharuyot ativayot, toutes les possibilités, tout l'éventail des possibilités et des alternatives n'est pas annulé par la connaissance d'une alternative par Akadosh Baruch Hu. Bon, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, mais là-dessus, pas en sortant du contexte, d'accord, sur cette réponse-là, pas en essayant de proposer une autre réponse, voilà, on essaye de se limiter. Cette réponse d'Abravanel, est-ce qu'elle rencontre votre assentiment? Est-ce que c'est une... Et après, je poserai la question encore de façon plus forte, avec une image, d'accord? Mais je redis bien les choses. Abravanel dit, Akadosh Baruch Hu connaît relativement à une situation, connaît et exprime une alternative, et pour autant, ça n'annule pas les autres alternatives pour lesquelles l'être humain peut opter, puisque l'être humain est un être libre. Oui? D'accord? Bon. Si je voulais prendre un exemple pour vous dire à quel point cela me dérange comme affirmation, oui, c'est comme si l'on disait à Mavdil, mais il faut donner des exemples parlants, d'accord? À Purim, quand on était jeune et beau, on a joué au casino, d'accord? On a joué au casino à la roulette, à Purim, d'accord? Alors on met pair ou impair, noir ou rouge, c'est ça, et on choisit un nombre, si on veut choisir un nombre, donc c'est ça, pair, impair, blanc, noir ou rouge-noir, je ne sais pas. Rouge-noir, pair, impair, etc. Ou un chiffre, bon, d'accord. Alors, c'est comme si l'on disait, les Urim et Tumim vont nous dire, oui, le 5 va sortir. D'accord? Le 5 va sortir. Et alors on tourne et Abravanel dit, les Urim et Tumim ont dit le 5 va sortir. Mais cela n'annule absolument pas la possibilité que ce soit tous les autres chiffres qui sortent, la possibilité que ce soit la couleur rouge qui sorte plutôt que la couleur noire, etc. Mais alors, que devient l'intérêt des Urim et Tumim? Si toutes les éventualités restent ouvertes, qu'est-ce que ça m'apporte que les Urim et Tumim me disent que c'est le 5 qui va sortir, si ça laisse la possibilité ouverte à tous les autres chiffres de sortir, à toutes les autres couleurs de sortir? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et d'ailleurs, la question a été posée la semaine dernière. Dans ce cas-là, à quoi ça sert, les Urim et Tumim, si ça laisse ouvertes toutes les autres possibilités? Les Urim et Tumim servent si on pose bien la question. Oui. Si on pose bien la question.
si on est précis dans la question, on a la bonne réponse. Oui. Les Urim et Tumim, ils ont un système de fonctionnement. Ça veut dire qu'ils répondent à une seule question. Il faut que la question soit posée de telle façon qu'elle couvre le maximum de possibilités. Parce que quand David a posé la question, bon, si on prend le cas que tu as donné, le 5, d'accord? Le Urim et Tumim, il me dit de jouer le 5. Si je dis pas, si le Urim et Tumim ne dit pas, il faut jouer le 5 rouge, par exemple, si je joue, s'il ne donne que le 5 tout seul, eh ben, il y a 4 autres possibilités. Il faut que moi, je me positionne avec le Urim et Tumim, que ma question, elle couvre le maximum de possibilités. La preuve, c'est que David, quand il a dit « et elle est », pour lui tout seul, la réponse était « oui, toi, tu peux monter tout seul ». Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui vont se battre avec lui, ils vont sortir indemnes du combat. Ce que je veux dire par là, qu'il y a eu le même cas quand on a appris là avec Pilegesh Bakiva. Le même cas, Pilegesh Bakiva avec Shevet Binyamin. Ils ont posé la question au Urim et Tumim. Et c'est marqué HLL. Ils ont dit oui. Urim et Tumim, il a répondu Yehuda. D'accord? Il n'a pas promis qu'ils allaient gagner. On est bien d'accord. Je veux dire par là, le Urim et Tumim, il a raison. Il a raison. Le Urim et Tumim ne peut pas se tromper puisque c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. L'erreur, elle peut provenir de la manière dont l'homme pose la question. Alors, Samy, ce que tu dis aurait pu me sembler pertinent s'il s'agissait de la question que tu posais, etc. Mais si on a le texte sous les yeux, d'accord? Vayomer David, Hashem Eloké Israël, etc., etc., etc. Alors, Hayesgeruni Baale Keila Biado, une question. Est-ce que les habitants, elle est claire, est-ce que les habitants de Keila vont me remettre entre les mains de Shaoul? La question elle est claire. Il n'y a pas de possibilité, c'est ou oui ou non. Hayeret Shaoul, est-ce que Shaoul va descendre à Keila ou pas? La question, elle est claire et nette. On peut répondre par oui ou non. D'accord? Vayomer Hashem, Yered. Akadosh Baruch Hu a répondu oui. Shaoul va descendre à Keila. Vayomer David, Hayesgiru Baale Keila Oti Vetanashai Biat Shaoul. Vayomer Hashem, Yasgiru. La question, Samy, bonsoir Hervé. La question, les deux questions sont tout à fait claires et les réponses de Akadosh Baruch Hu ne laissent pas d'autres possibilités. Yered, Yasgiru. Donc ça veut dire que la question était somme toute claire, même si au départ elle n'était pas dans le bon ordre, mais après David a remis de l'ordre compte tenu de la réponse de Dieu, et la réponse de Dieu était tout à fait claire. Alors, donc, en tout cas, on a tous compris la première réponse d'Abrabanel. Je dis encore une fois, moi, elle me dérange par rapport à tout ce que j'ai pu étudier par ailleurs, elle me dérange. Parce que voilà. On va voir qu'Abrabanel va aussi proposer une deuxième réponse. Mais cette première réponse, on va voir. On reviendra peut-être là-dessus. Deuxième réponse d'Abrabanel que nous n'avons pas étudiée, on va le faire tout de suite. Et celle-là, elle me semble beaucoup plus logique. Et d'ailleurs, Abrabanel lui-même va dire, voilà, Vea ofan hasheni bitshuvat ze hayoter nachon etzli. Abrabanel dit, et la deuxième façon de répondre à cette question, qui est une question forte, comment la parole de Dieu a pu ne pas se réaliser, d'accord? Il dit, Hayoter nachon etzli hu, ce qui me paraît le plus pertinent, le plus probable pour moi, Abrabanel, c'est que, et alors je veux vous le résumer en 2 mots. J'ai résumé ça en 2 mots. Les questions de David n'avaient pas pour objet une réponse prédictive. David ne disait pas à Kajwaro, qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi ce qui va se passer. Pas du tout. Et Abrabanel a raison par rapport à ça.
la question de David, à laquelle Akadosh Baruch Hu répond, est la suivante. Il s'agissait pour David de s'enquérir de l'état d'esprit de Shaoul et des habitants de Keïla et du comportement qu'ils adopteraient si le scénario imaginé se concrétisait. C'est-à-dire, David Améler, sa question, et c'est comme ça qu'il faut la comprendre, et c'est par rapport à cette question que je vais répondu, David Améler, suivez-moi bien, demande à Kadosh Baruch Hu, renseigne-moi sur l'état d'esprit de Shaoul. Est-ce que Shaoul, il a l'intention de descendre à Keïla pour me piéger? Et deuxièmement, l'état d'esprit des habitants de Keïla, est-ce qu'ils sont dans un état d'esprit à essayer plutôt de me défendre, de me cacher ou de me donner une sortie? Ou alors, est-ce qu'ils sont dans l'état d'esprit de dire « Oh, on ne va pas courir des dangers ». Si Shaoul arrive, on attrape David, on remet à Shaoul, on ne veut pas d'histoire avec le roi, avec notre roi. Et par rapport à ça, la réponse de Akadosh Baruch Hu a été claire. Tu veux connaître l'état d'esprit de Shaoul, mais évidemment que Shaoul, si c'est que tu as Keïla, je peux te dire qu'il a tout à fait l'intention de descendre pour te piéger. Et si tu te poses la question, est-ce que les habitants de Keïla ont l'intention de te remettre, le cas échéant, de te remettre entre les mains de Shaoul, mais alors sache qu'ils sont tout à fait déterminés, si jamais tu devais venir chez eux, à te remettre entre les mains de Shaoul. Et en cela, oui, la parole de Dieu n'a absolument pas été remise en question, mais c'est que tout simplement, oui, l'état d'esprit, c'était ça leur état d'esprit. Mais cet état d'esprit n'a pas eu à s'exprimer puisque David ne leur a pas donné l'occasion de le faire. David ayant été renseigné par Akadosh Baruch Hu sur l'état d'esprit, qu'est-ce qu'il a fait David? Eh bien, au lieu d'aller à Keïla, il a pris la poudre d'escampette et il est allé ailleurs. Voilà. Et auquel cas, on n'est absolument pas ici confronté à une difficulté par rapport à la parole de Dieu qui ne s'est pas réalisée. Pas du tout. David veut connaître l'état d'esprit et de Shaoul et des habitants de Keïla. Il est renseigné sur leur état d'esprit. Il est renseigné de façon juste et pertinente. Et c'est fort de ces renseignements justes et pertinents que David va choisir d'aller voir ailleurs. C'est clair, net et précis. Cette deuxième réponse d'Abraham, elle est tout à fait claire, elle est logique, et elle est tout à fait dans le contexte. Et c'est pas une question où il donne une réponse philosophique qui me paraît très humblement très très difficile. Mais bien sûr, on est là pour réfléchir. Et on va pas laisser la question qui est le thème de notre étude, on va pas laisser la question en suspens. Et maintenant, on va reposer la question. On va. Si à Barbanel, s'il a donné la première question, et si la première réponse, c'est qu'elle a matière à être posée. Ah, tout à fait. Tout à fait. Mais nous. Ça veut dire, nous, on a répondu au problème de Urim et Tumim, on a résolu un cas. Parce qu'il y a plusieurs cas de Urim et Tumim. Peut-être ce cas-là, oui. On est convaincu. Maintenant, il faut voir les autres cas. Qu'est-ce qui s'applique sur les autres cas? Chaque cas, il doit être. D'accord. Chaque cas doit être étudié à part. Mais Samy, nous, on va mettre à profit cette interrogation on va mettre à profit l'interrogation de Rabanel pour approfondir et élargir la question en général. Donc, je reviens au thème de notre étude, que je reformule. L'omniscience divine, c'est-à-dire le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il sache tout de tous et de chacun de nous, il sait tout, d'accord? Comment est-ce que c'est compatible, est-ce que ça peut aller avec le fait que nous sommes détenteurs du libre arbitre?
Alors, qui est-ce qui va poser la question de façon claire, nette et précise? On connaît tous. C'est bien sûr le Rambam, Maïmonide. Mais avant de lire la partie du Rambam qui se rapporte directement à cette question, nous allons lire le Rambam un peu avant. Un peu avant, c'est dans la halachot. Alors, c'est dans la halachot Teshuvah du Rambam, d'accord? Et donc ce soir, on va faire une étude du Rambam, une étude de Maïmonide. Voilà. Perek Hamishi, 5e Perek du Rambam. Essayez d'écouter, de traduire en même temps. Je vais chaque fois traduire, mais c'est bien de lire et de traduire. On essaye de se concentrer. D'accord? Il y a des choses que le Rambam va dire que nous connaissons, mais c'est bien de les redire. Et après, il va amener la question et on va voir que la question va paraître forte parce qu'il y a toute cette introduction. D'accord? Donc, Perek Hamishi, Halacha Aleph. D'accord? Reshut lechol Adam Netuna. Il est donné la possibilité à tout être humain. De quoi? 2 points. Imratsa lehatot atzmo lederech tova veliot tzadik hareshut biado. Si il décide de s'orienter sur la bonne voie, sur une voie bonne, veliot tzadik, et d'être un juste, d'être un tzadik, hareshut biado, il en a le pouvoir, il en a la possibilité. Il ne tient qu'à lui. D'accord. Et s'il décide à l'opposé de s'orienter vers une voie mauvaise et de devenir un rachat, un mécréant, alors, hareshut biado, il en a la possibilité. Ça reste ouvert, c'est entre ses mains. D'accord? Hushekatu Batorah, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Hen ha'adam ke'ahad mimenu lada'at tovara. L'homme est ke'ahad mimenu, on va voir quel est, mot à mot, ke'ahad mimenu, comme l'un d'entre nous, lada'at tovara, connaissant le bien et le mal. Quel Omar, et le Rambam va nous donner sa lecture de ce verset qui est dans Bereshit, Hen ha'adam haya ke'achad mimenu lada'at tovara, il dit, Klomar, Hen minze shel adam haya yachid ba'olam ke'achad, il faut entendre ke'achad comme l'un, non pas comme l'un d'entre nous, mais ke'achad comme quelque chose de singulier, d'unique. Il est parmi l'ensemble de mes créatures, oui, c'est un être singulier. Et qu'est-ce qu'il a de spécial parmi toutes les créatures que j'ai créées, moi, à Kadosh Baruch Hu? Les Aïnan, qu'est-ce qui fait de lui un être particulier, un être singulier? Qu'est-ce qui le singularise par rapport à toutes les autres créatures? Sheyehe hu me'atzmo bedato b'achshavato yodea ato ve'ara ve'ose kol ma shu hafetz ve'en mi she'yakev biyado min ha'asot atov ve'ara ve'kevan shekenhu penishach yado, etc. Et alors, ce qui fait de lui un être singulier, c'est quoi? C'est le fait qu'il soit capable de reconnaître le bien et le mal, et qu'il soit capable, qu'il ait la liberté de choisir librement la voie du bien ou la voie du mal. Ce qui n'est absolument pas le cas, d'accord, des autres créatures qui ne sont pas dotées de ce que nous appelons la Bechira Choshit, c'est-à-dire le libre arbitre. D'accord? Donc, un seul être, une seule créature, parmi tous les éléments de la création, parmi toutes les créatures de la création, est dotée de cette capacité et de reconnaître le bien et le mal, et même en connaissant le bien et le mal, eh bien, d'opter pour le bien ou pour le mal de façon tout à fait libre, sans subir la pression de qui que ce soit. Il va le faire librement.
Je ne parle absolument pas, bien sûr, des pressions intérieures, des conflits intérieurs, de ce qu'on appelle le Etzeratov, le Etzerara, des instincts, des pulsions, etc. Ça fait partie de lui. Mais en tout cas, ce qu'on vient exclure là, c'est le fait que l'être humain, on vient exclure le fait que l'être humain soit une espèce de marionnette entre les mains de Akadosh Baruch Hu. C'est absolument pas le cas, et c'est la lecture du Rambam. C'est une lecture qui n'est pas habituelle. Hein. Ke'achad mimenu, ça veut dire Ke'achad kim yuchad. Ke'achad mimenu, c'est pas que Akadosh Baruch Hu dit que l'homme est comme a quelque chose à voir avec lui, comme lui. C'est pas la lecture du Rambam. Bien que beaucoup de Mfarshim disent Ke'achad mimenu, c'est-à-dire je lui ai donné cette partie, le Tselem Elohim. Quand on dit que l'être humain a été créé à l'image de Akadosh Baruch Hu, il y a des Farshim qui disent qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il lui a donné cette part de liberté qui jusqu'à présent était l'exclusivité de Akadosh Baruch Hu. Il lui a donné une partie, cette capacité d'être libre et de choisir librement. D'accord? Et donc retenez bien cette lecture tout à fait spécifique du Rambam de ce verset de Bereshit. C'est un être singulier parmi toutes les créatures. En quoi il est singulier? Par sa connaissance du bien, la da'at tov vara, et par sa capacité, par sa liberté d'opter ou pour le bien ou pour le mal de façon tout à fait libre. Alors, il continue, le Rambam continue. Al ya'avor b'marshavatecha davar ze shomrim tipshe umot ha'olam verov galme ben Israël. Et surtout, ne te laisse pas traverser par cette idée, par cette idée des sots des nations, oui, ou des sots aussi au sein des enfants d'Israël, qui disent quoi? Qui disent qui considèrent que l'être humain est en réalité déterminé dès sa naissance, l'Igiot Sadik Oracha. Ça nous renvoie à l'idée du Mektoub, d'accord? L'idée, c'est écrit, le destin. L'être humain, lorsqu'il vient au monde, il a déjà son destin qui est écrit, et il ne fait en fait que le film existe déjà, d'accord? Il ne fait que traverser le film qui est déjà écrit, et il n'a aucune possibilité d'aller à gauche ou à droite. Si dans le Mektoub, ce qui est écrit, sa destinée, il doit aller à droite, il ira à droite ce jour-là. Si demain il doit aller à gauche, il ira à gauche ce jour-là. S'il doit avoir tel ou tel comportement, tout est écrit. Alors le Rambam nous fait de la prévention et dit attention, ne vous laissez pas prendre par ces idées qui sont des idées sottes, mais qui existent et qui sont partagées par un nombre très important d'êtres humains au sein de l'humanité. En hadavar ken, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et là, kol adam raouilo liot tzadik ke Moshe Rabbeinu. Il faut que l'on sache que tout être humain a la liberté d'être tzadik comme Moshe Rabbeinu. Oracha ke Yerovram ben Nevat. Ou mécréant comme Yerovat, shechata vecheti et arabim. D'accord? O hacham, o sachal. Il peut choisir de s'investir dans la chokhma, de s'investir dans la sagesse, ou plutôt de s'investir dans l'abrutissement et dans le manque de sagesse. Et là, j'ouvre une parenthèse, parce que par ailleurs, le Rambam, il faut étudier le Rambam, c'est essentiel. Par ailleurs, le Rambam reconnaît, évidemment, n'oublions pas que le Rambam est un pilier de la Torah, d'accord? Mais c'est aussi un philosophe et c'est aussi un médecin. Et le Rambam, bien sûr, sait très bien qu'un être humain qui arrive au monde n'est pas vierge. On le sait, ça, tous. Oui? On sait qu'un être humain qui vient au monde, il a une hérédité. Il a déjà des caractères, d'accord? Il a des chromosomes qui sont porteurs de caractères spécifiques.
Oui, c'est pas simplement la couleur des yeux, mais c'est également des caractères qui vont faire qu'il va avoir plutôt une tendance à ceci, ou plutôt une tendance à cela, ou plutôt des capacités développées dans tel ou tel domaine, des capacités moins développées dans d'autres domaines, et même le niveau d'intelligence. On sait très bien que le niveau d'intelligence, il y a des personnes qui viennent au monde avec des capacités intellectuelles très développées, d'autres avec des capacités intellectuelles moins développées, etc., etc., etc. Donc, il faut bien entendre ici que lorsque le Rambam dit que chacun de nous peut choisir d'être ou hacham ou sachal, ou intelligent ou inintelligent, il ne faut pas l'entendre comme ça. Il sait très bien, le Rambam, qu'on vient au monde avec des capacités intellectuelles différentes. Mais ici, il faut entendre par hacham et sachal, il faut entendre choisir d'opter pour aller dans les voies de la chokma, de la connaissance, oui, et alors s'enrichir et devenir de plus en plus sage, ou choisir de fréquenter les bistrots et le reste. Les bistrots et le reste, en tout cas, pas des lieux qui vont m'enrichir intellectuellement. D'accord? Donc, le Rambam dit que l'éventail des possibilités et du choix de l'être humain, oui, cet éventail est très large et en tout cas pas écrit d'avance. Il n'y a pas de destinée qui vient réduire le champ des capacités de l'être humain dans l'expression de son libre arbitre. Le champ est ouvert. Au Rahman, au Arzari, etc., au Kalai, au Shoah, ou même quelqu'un d'avare ou quelqu'un de généreux, etc. Il faut que l'être humain sache qu'il n'y a pas une instance supérieure, oui, qui est là pour l'obliger. C'est-à-dire, c'est référence à qui? Référence à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu n'est pas là à faire de l'être humain ce qu'il veut. Pas du tout. Il lui a laissé ce libre arbitre. Velo gozer alav. Il n'y a pas de décret, il n'y a pas de destinée. Velo mi shemoshro lechad mishne hadrachim. Et il n'y a pas une force qui va l'attirer, une force extérieure ou intérieure qui va l'attirer d'un côté ou de l'autre, si ce n'est son propre choix. Et là, je ne vais pas entrer dans une analyse psychanalytique, parce que, bien sûr, vous pourrez me dire que tout être humain est sous influence. Nous sommes tous sous l'influence de notre inconscient. Nous sommes sous l'influence des images que l'on a pu voir. Nous sommes sous l'influence de l'histoire. Oui, il y en a même qui considèrent que nous sommes prisonniers de notre passé et de notre histoire et que rien ne se fait par hasard. Mais ça reste notre histoire, ça reste notre passé, ça reste nos penchants et ça reste nos instincts et ça reste nos pulsions à nous. D'accord? Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui fait que. D'accord? Alors, à nous, entre guillemets, à nous débrouiller avec les éléments dont nous disposons. Mais c'est à nous d'opter et de faire les bons choix. D'accord? Ou chez Yirmiyahu Amar, mi pi'ailon notetzaraot ve'atov, c'est ce que Yirmiyahu a dit, mi pi'ailon de la bouche de celui qui est Ailon, suprême, de l'être suprême, Akadosh Baruch Hu, Lotetse haraot vehatov, ne sortira pas le bien et le mal. Ça veut dire quoi? Comment vous entendez? Lotetse haraot vehatov, c'est-à-dire, je vous écoute. Comment vous entendez? De la bouche de l'Éternel ne sortira pas le mal ou le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Alors? Ça veut dire que c'est à l'homme de choisir est-ce qu'il passe dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin. C'est pas prédestiné. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas question d'aller imaginer, oui, que
le fait que l'être humain s'investisse dans le bien ou dans le mal, ça vient, Mipi Aïlon, ça vient de Dieu. Parce qu'il y en a qui comprennent mal ce verset. Comment ils le comprennent mal? Il y en a qui comprennent, Araot Ve'atov, c'est le Srar et le Hanesh, c'est la récompense et la punition. On ne parle pas de ça. Le Rambam dit clairement, on ne parle pas ici de punition et de récompense, on parle ici, Araot Ve'atov, c'est de faire des mauvais choix ou des bons choix. Comment? Enabore gozer al adam lo lihyotov velo lihyotra. Vekevan shekenhu, et puisque c'est ainsi, et que ce n'est pas Akash Baruch Hu qui décrète que l'être humain sera bon ou mauvais, nimsa zeachote hu ifsid et atzmo. Il se trouve que celui qui pêche, celui qui faute, oui, hu ifsid et atzmo, c'est lui qui s'est mis dans une mauvaise position. C'est lui qui s'est dégradé. C'est lui, et ça veut dire quoi, c'est lui? C'est-à-dire qu'il n'est pas question de se retourner de lever les yeux vers le ciel pour dire « Mais Éternel, pourquoi tu m'as fait ça ?» Ah non, mon ami, je t'ai laissé la liberté. Ce qui t'arrive, c'est le résultat de tes propres choix. C'est le résultat de tes options. Et s'il faut en vouloir à quelqu'un, tu ne peux en vouloir qu'à toi. Ve'ul fichach. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque tu vas te rendre compte que tu as fait de mauvais choix, Ra'ulo yifkot ulkonen al hata'av, alors il est en droit et il lui est conseillé de pleurer et de se lamenter pour ses fautes et ses erreurs, ve'alma she'asa ninafsho ugmalah ra'a, et sur ce qu'il a fait endurer à son être et à sa neshama ugmalah ra'a, et le fait qu'il lui ait fait du mal. Mon ami, tu t'es fait du mal à toi-même. Tu t'es fait du mal à toi-même. Donc, dans ces conditions, attention à ne pas avoir ce réflexe qui consiste à lever les yeux vers le ciel et à dire « Mais Éternel, pourquoi tu m'as mis dans cette situation? Regarde ce qui m'arrive. » Mais l'être humain, et c'est là la force du judaïsme, nous sommes, c'est chacun de nous qui écrit son histoire. Il n'y a pas de Mektoub. Le Mektoub, c'est nous qui l'écrivons. Nous écrivons notre histoire jour après jour, minute après minute, jour après jour, nous écrivons notre histoire. Et c'est ça notre grande liberté, mais en même temps, chaque fois que l'on parle de liberté, il faut associer à liberté responsabilité. Puisqu'il n'y a pas lieu d'être responsable de quoi que ce soit si je ne suis pas libre de ma conduite et de mes comportements. Mais puisque je suis libre, puisque je suis doté du libre arbitre, je suis un être responsable. Et si je me mets dans un mauvais cas, oui, je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Il ne me reste qu'à faire teshuva. Ou chez Katuv Acharav, Mait onen Adam Chai, Gever al Chataav. Qu'est-ce que le Adam Chai, un être vivant, Mait onen, que va-t-il se lamenter? Oui, le Rambam a une lecture ici très, très fine. Il arrête là. Mait onen Adam Chai. Pourquoi l'être humain va se lamenter, sous-entendu, se lamenter contre Dieu? Itlonen milashon tenuna, mitlonenim, vayu ha'am ki mitonenim. Mitonenim, mais mitonenim, mitlonenim. On est dans le même cas de figure, c'est-à-dire aller chercher la faute autre part et parfois chez Dieu. Virgule, gever al chata'av. Mon ami, on te dit non. Gever al chata'av. Où est-ce qu'on trouve ça? Où est-ce qu'on trouve ça dans la Torah? Il y a un verset dans la Torah, il me vient maintenant à l'esprit, un verset dans la Torah, je vous souffle, dans Parashat Ha'azinu. Dans Parashat Ha'azinu, il y a un verset, allez, récitez Ha'azinu. Un verset qui renvoie l'être humain à sa responsabilité.
Allez, qui est-ce qui récite Azinu par cœur? Hatsur Tamim Paolo, Kichol Derachav Mishpat, Shichet Lo, Alors, voilà, tu es arrivé, Lo Samy. Banav, Shichet Lo, Lo, Shichet Lo, 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 la dégradé. Pour lui, virgule, Lo. Lo. Non, 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 non. Toi, lorsqu'il arrive quelque chose d'une dégradation, tu veux ramener ça à l'eau, à Kadosh Baruch Hu. Tu dis, mais où est Dieu? Où est Dieu? Virgule, l'eau. Le deuxième l'eau, il est avec un Aleph. Aleph, oui. Pas lui, l'eau. Pas du tout, mon ami. L'eau, La c'est Torah pour te dit, lui. pas du tout, mon ami. Shehet l'eau, l'eau. Banav Moumam. Le Moum, la faille se trouve chez ses enfants. Bani Matem Lachem Elokechem. Et parfois, la faille se trouve en vous. Donc, lorsqu'il arrive quelque chose au niveau individuel, comme au niveau collectif, on ne fera pas de projection, d'accord? Alors, il faut, et beaucoup l'ont fait, enlever les yeux et dire, mais le ciel est vide. Mais où est passé Dieu? D'accord? On ne va pas développer. La Torah nous dit, Shichet lo, lorsqu'il y a dégradation physique, intellectuelle, au niveau individuel ou au niveau collectif, d'accord? L'eau, shichet l'eau, toi tu dis l'eau, et tu regardes Dieu et tu dis l'eau, c'est Dieu qui a voulu ça, comment se fait-il? Mais où est-il passé? Virgule, l'eau. La Torah, c'est Dieu qui parle. L'eau! Non, non, mon ami, non, c'est non. Banav Moumam. Au lieu de regarder vers le haut, regarde en toi-même. S'il arrive quelque chose au peuple, il faut que le peuple fasse son Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh. D'accord? Il faut qu'il s'interroge, un devoir d'introspection pour aller savoir, pour chercher les responsabilités au niveau de notre conduite et non pas la responsabilité au niveau de Kadosh Baruch Hu, au niveau de l'Éternel. D'accord? וחז"ל אמר, הואילו שותנו בידינו ומדעתנו עשינו כל הרעות, ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו. Et puisque tout compte fait, c'est en connaissance de cause que nous avons fauté, et nous avons fauté en usant de notre liberté, d'accord? Il ne nous reste plus ראוי לנו לחזור בתשובה, ce qui nous reste, c'est de faire teshuva, ולעזוב רשענו, et de laisser tomber nos conduites disharmonieuses et qui entraînent la disharmonie dans l'ensemble de la création, Sharshut ata biadenu, car nous détenons ce pouvoir-là. Quoi? Le pouvoir de pécher, oui, mais le pouvoir, Baruch Hashem, de nous amender et de faire teshuva. C'est ce qui est écrit après les versets que nous avons cités. Narpesa derachenu venachkova venashuva ad Adonai. Nous allons faire un exercice, nous allons nous adonner un exercice d'introspection. Nous allons aller chercher, essayer d'analyser chacun de nos comportements, analyser notre conduite, aussi bien dans nos rapports avec Akadosh Baruch Hu que dans nos rapports avec notre prochain, Benashuva ad Hashem. Et si nous savons faire cette analyse et ne pas être dans le transfert de responsabilité en permanence, si nous savons nous remettre en question, alors le verset n'est pas simplement un conseil, mais c'est en même temps, je dirais, une affirmation. Benashuva ad Hashem. Si on sait faire ça avec honnêteté, si on est en mesure de nous remettre en question, sans chercher des faux fuyants, sans chercher à transférer la responsabilité, c'est pas moi, comme quand on était dans les cours de récréation, maîtresse, c'est pas moi, c'est lui, et c'est lui, si on est capable de ça, alors, Venashuva ad Hashem, là, on est capable de revenir ad Hashem jusqu'à Akadosh Baruch Hu et de nous reconnecter à la source de toute vie, et Akadosh Baruch Hu, qui est rien d'autre que notre Père. Bani Matem, Lachem Elokechem, c'est la raison pour laquelle, dans toutes nos prières, on va dire Avinu Malkenu. Avinu aussi.
Malkenu, mais Avinu. D'accord? Je continue. Tout ça, c'est. Donc là, le Rambam nous parle, il pose déjà cette notion essentielle. Le libre arbitre, tu peux choisir de devenir sadique, tu peux choisir de devenir rachat. D'accord? C'est la liberté est ouverte. Vedavar ze aikar gadol hu ve'u amud haTorah ve'amitzvah. Et ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire que l'être humain est doté du libre arbitre. Comme on dit le libre arbitre en hébreu, Behira, Hofshit, que chacun connaisse ce mot. Behira, le choix, Hofshit, libre, le libre arbitre. Donc le Rambam nous dit, et cette notion-là, cette réalité du libre arbitre, c'est un Aikar Gadol, c'est un Aikar, c'est un principe essentiel, grand, et c'est le pilier. C'est le pilier de quoi? De la Torah et de la mitzvah. C'est le pilier de la Torah et ce qui donne sens aux mitzvot. Chez les Hébar, comme il est dit, Re'e natati lefanecha hayom, vois aujourd'hui que j'ai mis de j'ai mis devant toi la vie et le bien, et la mort et le mal, urtiv, et il est écrit. Donc, c'est devant toi, oui, c'est Shulchan Aruch, la table est dressée, il y a le bien, il y a le mal, à toi de choisir, et moi je te conseille, bien sûr, Baharta, Bachaim, c'est un conseil, Urtiv, Re'e anochi noteni vnechem hayom, Beracha uklala. Il est écrit également dans Devarim, vois, j'ai mis devant toi, je mets devant vous aujourd'hui la bénédiction et la kilala et la malédiction. Klomar, ça veut dire quoi? Charchut beyetrem, ça veut dire que le pouvoir est entre vos mains. Je mets ça, c'est entre vos mains. Vechol shiachpot adam la'asod ma'ase ben adam oseh. Pentovim ou Benraim, c'est à lui de choisir. Et quand il dit ici, Noteni vechem hayom beracha ou klala, je mets aujourd'hui devant vous la beracha et la kelala, on va voir tout de suite après, d'accord, qu'en réalité, on ne va pas le voir après, on va le dire tout de suite. Cette notion, on a déjà été amené à en parler, mais que l'on comprenne bien. La notion de Kelala et de Beracha. Et ça, c'est un des fondements pour essayer d'avoir un rapport au judaïsme qui ne soit pas un rapport infantile. Qui ne soit pas un rapport, c'est la Beracha et la Kelala, ce n'est pas la carotte et le bâton. Il faut quitter ça, d'accord? J'ai mis devant toi la Beracha et la Kelala comme étant des réalités qui vont être induites par ton comportement. Je mets devant toi le bien et le mal, et je mets devant toi, par ailleurs, on te dit, je mets devant toi la beracha et la kelala. La beracha et la kelala, c'est pas moi qui vais la dispenser, même pas. La beracha et la kelala, oui, vont être induites directement par ton comportement. J'ai mis devant toi le bien et la vie. Évidemment que le bien et la vie vont être inducteurs, si tu optes pour ça, ça va être inducteur de beracha, de bénédiction. Ne sois pas étonné. Pardon? Au Rosh Hashanah, on dit Tiye Shana Beracha Viklolotea, Berachotea Viklolotea. Ça veut dire, le destin il est dans nos mains au Rosh Hashanah. Tout ce qu'on fait de toute l'année, c'est dans les mains à nous. Exactement. Nous sommes détenteurs de ce pouvoir. Et en tout cas, bien comprendre que la Beracha et la Kelala sont induites, c'est nous qui les produisons par notre comportement. Si on choisit Atov Ve'Chaim, alors on produit de la Beracha. Si on choisit Mavet et le Ra, on est d'accord? Parce qu'il faut bien comprendre que faire une mitzvah, par exemple, oui, c'est quoi? C'est contribuer
oui, à l'harmonie de l'ensemble de la création. N'oublions pas ça. Quand Akash Baruch Hu dit, parle du Tov, d'accord? Oui, lorsqu'on parle du Tov, on parle de l'harmonie suprême. Or, l'harmonie, elle est entre les mains de l'humain. C'est l'humain, par l'étude de la Torah, par les mitzvot, par la tefillah, qui crée une harmonie entre les différents éléments de la création et qui leur donne du sens. On a souvent parlé de ça. C'est moi, être humain, qui va donner du sens à chaque élément de la création, qui va le relier, qui va relier un élément à l'autre et qui va relier l'ensemble des éléments à leur source vitale par les mitzvot. D'accord ? Si je fais ça, je crée de l'harmonie. Donc je crée de la beracha. Si je me comporte autrement, qu'est-ce que je fais ? Je crée de la disharmonie. C'est le contraire. Et la disharmonie, c'est quoi ? Ça crée du désordre et ça crée de la dégradation. C'est ça la Kelala. La Kelala, c'est le désordre et la dégradation. D'accord ? Que l'on parle de désordre physique et ça s'appelle la maladie, que l'on parle de désordre au niveau social et alors ce sont des adversités, parfois des guerres civiles, parfois au niveau national, ça peut être des guerres entre nations, etc. On crée de la dégradation. D'accord ? C'est de la disharmonie. Je passe. ומפני זה העניין נאמר, מי ייתן והיה לבבם זה להם, כלומר, שאין הבורא כופה בני אדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רע, אלא הכל מסור להם. Bon, Rambam a apporté quelques versets, mais avec sa lecture très fine, pour nous expliquer le libre arbitre, mais évidemment que l'ensemble de la Torah est plein de ça. D'accord ? Et alors, on continue. Ilou ha'el haya gozer ala adam yot tzadik o racha. Si c'était l'Éternel qui décidait, qui décrétait par rapport à l'être humain que l'être humain soit tzadik ou racha, oui, ou autre chose, ou comme ci ou comme ça, si c'était le décret de Akadosh Baruch Hu, alors mamakom haya lechol haTorah kula. Quelle aurait été la place, quelle serait la place de toute la Torah, puisque toute la Torah, c'est pour m'amener à... Pourquoi la Torah a été donnée les mitzvot? Ou baiser la Torah déjà, parlons de la Torah. La Torah, la manitnoa mitzvot, les tsaref bahem bene adam. C'est pour nous élever, pour nous purifier et pour que l'on donne le meilleur de nous-mêmes. Oui, mais alors, qu'est-ce que j'ai besoin de la Torah? Si c'est Akadosh Baruch Hu qui décide que je serai tzaddik ou que je serai rachat, mais là, la Torah n'a plus aucun sens. En quoi la Torah va être opérante, puisque la décision est prise par Akadosh Baruch Hu? Vous voyez jusqu'où ça va? Le Rambam va jusque-là, et c'est d'une logique implacable. D'accord? La Torah n'aurait aucun sens, n'aurait aucune utilité. La Torah n'aurait aucune utilité si le devenir de l'être humain... C'est pas kfiya, c'est Zchut Bechira. Exactement. Si c'était un décret de Akadosh Baruch Hu, si le devenir de l'être humain, notamment par rapport à sa spiritualité et par rapport à son type de comportement, si c'était décrété par Akadosh Baruch Hu, la Torah n'aurait plus aucun sens. En tout cas, par rapport à l'être humain. Peut-être qu'elle aurait un sens pour un ailleurs, pour d'autres êtres, mais pour l'être humain, puisque la Torah, elle est faite là pour nous élever. Et Torah Milachon Rora'a. La Torah, c'est quoi? C'est un enseignement. Pourquoi? Pour nous guider. Est-ce que tu as besoin d'un guide si ta voie, elle est tracée? C'est que je vois qui a tracé la voie et tu es comme un train lancé sur des rails sur des voies qui sont déjà tracées. Le train, il ne va pas choisir d'aller à droite ou à gauche, il ne peut que suivre les rails. D'accord? Alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un guide? J'ai besoin d'une Torah? Je n'aurais pas besoin. La pertinence, oui, le côté opérant de la Torah ne pourrait pas se réaliser. D'accord? Donc, ça s'est réglé.
Et non seulement ça, et bien sûr, et ça c'est évident, ou be'ezedin ve'eze mishpat nifra min haracha o meshalem sachar la tzadik. Évidemment, si on acceptait l'idée que c'est Akadosh Baruch Hu qui décrète, toi tu seras tzadik et toi tu seras racha, mais alors ezedin ve'eze mishpat, est-ce qu'il y aurait la moindre justice à récompenser ou à punir qui que ce soit? Je ne peux pas te punir alors que c'est moi qui ai décidé que tu seras rachat. Je ne peux pas te récompenser alors que c'est moi qui ai décrété que tu seras tzaddik. D'accord? Hashofet, Sami, Hashofet kol haaretz. לא יעשה משפט. Lo ya'aseh mishpat. Est-ce que Abraham. celui qui est le juste suprême de l'ensemble de la création, il ne se conduirait pas avec justice? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se mettrait à punir l'un parce qu'il est rachat, alors que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé qu'il serait rachat, et à remplir de récompense l'autre qui a été tzaddik, alors que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait tzaddik? Ça n'aurait aucun sens. D'accord? Bon. Alors, tout ça, c'était pour poser la notion de libre arbitre. Et maintenant, on arrive à notre inyan. Notre inyan, c'est la lacha he, dans toujours à la Ilchot Teshuvah, Perek he, à la lacha he. Suivez bien. Shema Thomas, Rambam, il nous a emprunté la question. On va dire les choses comme ça pour faire un peu d'humour. Le Rambam dit, Shema Thomas, peut-être que tu vas être amené à dire, Vahalo HaKadosh Baruch Hu Yodeya Kol Ma Sheyeh Kodem Sheyeh. L'Éternel sait tout ce qui va advenir, tout ce qui va arriver, avant même que les choses n'adviennent, avant même que les choses arrivent. D'accord? Yada Shezei Tzadik au Racha Olo Yada. Et d'ailleurs, on va poser la question, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on dit qu'il sait tout, il connaît les choses avant même qu'elles arrivent? D'accord? Alors, on va se poser la question, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que Reuven, il va devenir tzaddik et que Christian, il va devenir rachat? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il le sait, ça? Oui. Im yada she'oyeh tzaddik, on va voir. Donc, si c'est que Reuven, il va être tzaddik, et Efshar she'loyeh tzaddik. Reuven ne peut pas ne pas être tzaddik. C'est que je sait que Reuven, il va être tzaddik. Donc, je dirais entre guillemets, ça veut dire que Reuven, il est condamné à être tzaddik. On a vu des grands tzaddikim oui. qui ont on a vu Rabbi Yochanan, celui qui a dit je ne lirai pas à côté de la Ptila Shabbat, Vehita. Oui. Non, ça veut dire le potentiel d'être tzaddik. Il a autant le potentiel d'être tzaddik que de fauter. Cette faculté-là de libre arbitre, c'est comme si on était sur un film. On est tout le temps. C'est bien, on est d'accord. Mais là, on est déjà dans la deuxième phase. La deuxième phase, mettons-nous en situation. Là, la question qui est posée, c'est celle qu'on a posée tout à l'heure. La question, c'est si on considère qu'Akadosh Baruch Hu connaît les choses à l'avance. On va jusqu'au bout. Il connaît les choses à l'avance. Donc, il sait pas. Mais il donne la sourate prira à la personne pour choisir si c'est bien ou mal. On va voir. C'est pas simple. Parce que c'est Hachem qui a créé l'être humain. Alors, oui. Donc, il sait chaque être humain qu'est-ce qu'il devient. Oui. Par contre, il donne à nous les choix de devenir bien ou mal. Oui, j'ai bien compris. Mais la question philosophique très forte, c'est si Akadosh Baruch Hu, il sait et connaît à l'avance, il sait, par exemple, Baruch Hu, il sait que Samy, ou que Roger, ou que Hervé, ou que Marc qui est là, ou que Johan, ou que Rosette, ou que Rachel, ou que Hélène, il sait, qu'ils vont devenir des tzadikim et des tzadikot. Il le sait, d'accord?
Mais alors, s'il le sait, est-ce que ça ne veut pas, est-ce que ça n'oblige pas la chose à advenir? Est-ce que s'il le sait, est-ce qu'il y a possibilité de ne pas devenir tzaddik puisqu'il le sait? Non, c'est très fort. Il ne peut pas répondre comme ça. La question, elle est très. Ça, c'est la Kabbale déjà. Et tellement forte. On va voir ce que nous dit le Rambam. On va voir ce que disent les gens, ce que disent les autres rabbinim sur le Rambam. La question, elle est très forte. D'accord? Ve'im Thomas, Shiyada, Shiyetzadik. Alors maintenant, attends. Donc, on suit la logique du Rambam. D'accord? Im Yada, Shiyetzadik. La logique du Rambam. C'est que il sait que Roger, il va devenir un tzaddik. I-Efchar chez l'Oye tzaddik. Le Rambam dit, normalement, d'après une logique humaine simple, il est impossible à Roger de ne pas devenir tzaddik. Puisque la connaissance de la Kadosh Baruch Hu fait que Roger ne peut qu'entrer dans la connaissance de la Kadosh Baruch Hu, devenir tzaddik. Ve'im Thomas, attendez, il considère les deux possibilités. Ve'im Thomas, chez Yeda, chez tzaddik. Si on dit que Baruch Hu, il sait que Roger, il va devenir tzaddik. Ve'efchar chez Yeracha, mais Roger, il y a quand même possibilité pour qu'il ne devienne pas tzaddik. Alors, il y a un problème. Arrêt, le yada, adavar, aborio, ça veut dire que la connaissance de la Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas une connaissance absolue, c'est une connaissance relative. C'est comme si tu me disais, Kadosh Baruch Hu, il sait que ça va être rouge, c'est le rouge qui va sortir, d'accord? Mais ça n'empêche pas le rouge de sortir. Bon, ça veut dire que la connaissance de la Kadosh Baruch Hu, elle est relative. Ça veut dire, il sait que ça va être rouge, mais ça n'empêche pas le noir de sortir. Alors là, on retombe dans quelque chose qui ressemble à ce qu'Abravanel nous disait tout à l'heure dans sa première réponse. La première question. Alors ça pose un problème. Ça veut dire. Il y a deux dimensions. Non, mais attends, après on va discuter. Hélène, on va bien sûr discuter, mais pour l'instant, je pose, et c'est pour ça que je fais attention à traduire vraiment chaque mot du Rambam, oui, je pose la logique du Rambam, d'accord? Tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il sait tout et tout à l'avance. Donc, posons les choses. Akadosh Baruch Hu, il sait que Reuven va être tzaddik. Une logique pure. Si Akadosh Baruch Hu, il sait que Reuven va être tzaddik, Reuven ne peut qu'être tzaddik. C'est comme ça. Ou alors tu vas me dire non. Akadosh Baruch Hu, il sait que Reuven, il va être tzaddik, mais ça n'empêche pas que Reuven il peut devenir Rachar. Alors dans ce cas-là, je te dirais, c'est le Rambam, hein, dans ce cas-là, la logique dirait que ça veut dire que la connaissance de Dieu, elle n'est pas absolue. C'est le alborio, c'est pas du 100%. C'est pas du 100%. Nous sommes rejoints par Bernard. D'accord? C'est pas du 100%. On est dans le Rambam. D'accord? Bernard, tu écouteras bien tout l'enregistrement. Oui, mais évidemment. Oui. Alors, hein? Oui. Juste une question. Oui. Si on part du principe qu'Akadosh Baruch Hu sait par avance ce qui va arriver, alors ça supprime l'existence de l'être humain. Parce que s'il sait, il n'y a plus comment on appelle ça, le but d'Akadosh Baruch Hu dans ces cas-là. S'il n'y a plus de but, s'il sait, il n'y a plus de but. S'il n'y a plus de but, l'existence de l'être humain n'existe pas non plus. Donc, ça effondre complètement le chemin que veut nous faire mener, si je peux dire, Akadosh Baruch Hu pour la réalisation de son propre ordre divin. Va jusqu'au bout, Roger, de ce que tu dis. Ça veut dire, donc, il faut en conclure qu'Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas tout ce qui va arriver. C'est à ça que tu vas arriver. Cela veut dire que s'il savait tout, je pense que Akadosh Baruch Hu, il est dans son chemin pour réaliser son but à lui, avec les hommes qui sont, je dirais, sur terre. Oui. Donc, là, tu nous fais. Alors, ça, c'est un chidouche. Donc, tu es en train de dire, toi, tu résous le problème en disant, il n'y a pas de problème. Il n'y a problème que si on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il sait tout et tout à l'avance. Mais si on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas tout à l'avance, alors ça laisse, la liberté peut s'exprimer, etc., etc. Oui. Il sait où il veut aller. Alors là, Roger, le seul problème,
c'est que tu ne trouveras pas une seule source dans dans la Gemara, la Mishnah, la Torah, les commentateurs, etc., qui ira dans ce sens. On va voir. On avance, mais c'était bien essayé. C'était bien essayé. Alors, on affirme, Baïgdal, Sofé, Veyodea, c'est Arenu. Mabit les sauf d'avar, Bekel Pluto. Bien sûr. Roche, Roé, Aharit Mereshit. Il connaît la fin avant même que la chose ne commence, ne débute. Je continue. Oui, en tout cas, on est dans la logique du Rambam, on suit, d'accord? Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Ou alors, il sait, et alors, l'être humain ne peut pas se soustraire à la connaissance de Dieu, il ne peut que devenir ce que Dieu sait qu'il va devenir, ou alors, si tu dis qu'il peut devenir autre chose que ce que Dieu sait, eh bien, ça veut dire, et là on va rejoindre un peu, ça veut dire, on va rejoindre un peu Roger, ça veut dire que la connaissance de Dieu n'est pas absolue, c'est pas du 100%. Il y a une grande probabilité, mais c'est pas du 100%. Da, chez Tchouva, chez Lazo, alors, ça va nous rassurer, hein, parce on risquait de nous en vouloir à nous-mêmes. Comment on n'a pas la réponse à cette question? Comment on n'a pas la réponse à cette question? Le Rambam dit, Da, chez Tchouva, chez Lazo, Aruka me'eretz mida, uchava miniyam. La réponse à cette question, elle est Aruka me'eretz mida, elle est plus longue que l'infini de la Terre. Tu peux traverser, faire X fois le tour du monde en distance et tu n'auras pas épuisé la réponse à cette question. Ou Chava Minyan, elle est plus vaste, plus large que l'océan. D'accord? Donc ça nous rassurait qu'on ne se prenne pas la tête et que l'on ne commence pas à en vouloir un neurone qui ne fonctionne pas avec suffisamment de souplesse. Pas du tout. Vechama ikarim gdolim vahararim ramim v'yipa. Et combien de principes essentiels vahararim ramim et des montagnes dans le judaïsme, dans la métaphysique, dans la mystique tiennent à cette question, dépendent de cette question et de la réponse qu'on apportera à cette question. Parce que c'est une autre lecture de l'histoire, c'est une autre lecture de l'histoire individuelle, c'est une autre lecture de l'histoire nationale, c'est une autre lecture de l'histoire de l'humanité. On comprend bien ça. C'est pas la même lecture, c'est que l'on dise qu'Akadosh Baruch Hu connaît tout, absolument, oui, avant même que les choses adviennent, etc., n'est absolument pas limité dans sa connaissance dans le temps ou dans l'espace, oui. Évidemment que ça change la vision des choses, et évidemment que le fait d'accepter ou de ne pas accepter la notion de libre arbitre, selon que l'on s'inscrit dans le libre arbitre ou dans le mektoub, ça change complètement la vision de notre histoire individuelle, oui, la vision de l'histoire collective, de l'histoire nationale, de l'histoire de l'humanité, et en tout cas, ça responsabilise ou déresponsabilise complètement l'humain selon que l'on opte pour le mektoub ou que l'on opte pour le libre arbitre. Donc, ce sont ici, on parle des piliers. Le Rambam a dit tout à l'heure, il s'agit, cette notion de libre arbitre, c'est un pilier de la Torah et des mitzvot. Tu enlèves ça et la Torah n'a plus de sens comme Torah milachon hora'a. Elle va te guider dans quoi? Puisque ton chemin est tracé, elle va te guider dans rien. Ok? Voilà. Kvar be'arnu, alors. Le Rambam, il n'a pas fini. Il te dit, la réponse, elle est vaste, plus vaste que les océans. Il faut faire plus long que X fois le tour du monde, etc. Mais il te dit, on ne va pas se quitter comme ça. On ne va pas se quitter en te disant que la réponse, elle est plus large que les océans. Tu dois savoir. Ulhavin, tu dois savoir et comprendre. Il y a deux niveaux. Hein. Avoir l'information et après la comprendre. Mais d'avoir Zéchani Omer, ce que je suis en train de dire. Il faut que tu arrives à l'entendre, prendre l'information
ou la vine, et de t'assurer que tu vas bien comprendre ce que je suis en train de dire. Oui. Voilà. Kevar Be'arnou, dit le Rambam. On a déjà expliqué, le Rambam dit Kevar Be'arnou Be'perek Sheni Milchot Yesodei Torah, dans le deuxième perek, deuxième chapitre des halachot de Yesodei Torah, Shakadosh Baruch Hu, écoute bien ça, Roger. C'est pas des choses simples. On est dans la philosophie, dans une mystique profonde. Philosophie, Shakadosh Baruch Hu, Eno Yodeya Midea Shiu Chutz Mimenu. Je reprends, je traduis mot à mot. Akadosh Baruch Hu ne connaît pas, n'a pas une connaissance qui est extérieure à lui. Kivne Adam, Shem Vedatam, Shnaim. Comme les êtres humains qui en fait font deux avec leur connaissance. Il y a l'être humain, et l'être humain, il sait telle ou telle chose. Ce qu'il sait, ce sont des réalités qui sont à l'extérieur de lui, dont il prend connaissance. D'accord? Donc, l'être humain et ce qu'il sait sont deux réalités distinctes, oui, dont l'être humain prend connaissance. On comprend ça. Alors que Ela Huit Ale Shemo Vedato Echad. Lorsqu'on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça se rapporte à beaucoup de choses, d'accord? Mais ça se rapporte aussi au fait que Akadosh Baruch Hu et sa connaissance, oui, non limitée dans le temps, non limitée dans l'espace, ne sont pas deux réalités. Ce n'est pas une connaissance qui est à l'extérieur de lui, qu'il incorpore. D'accord? Lui et sa connaissance sont un. Hashem Echad, c'est ça aussi. La Achdout, c'est dans le fait que, quand on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad, oui, Akadosh Baruch Hu, il est unique. Ça veut dire unique dans le sens unique, il n'y en a pas deux. Mais unique aussi dans le sens où Akadosh Baruch Hu n'est pas le résultat d'une somme, n'est pas le résultat de très forte connaissance, plus un très grand pouvoir, plus une très grande force, plus ceci et cela, et ça donne Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Hashem Echad, c'est-à-dire non composite. Akadosh Baruch Hu n'est pas composé. Le fait que Akadosh Baruch Hu n'est pas le résultat de la somme de plusieurs qualités poussées à leur pas du tout. D'accord? Echad, c'est-à-dire Miksha Echad. C'est une réalité qui n'est pas la somme d'eux. C'est une réalité qui comprend tout, mais qui n'est pas la somme d'eux. Je vais rajouter quelque chose. On dit Baruch Hashem Mekomo. Akadosh Baruch Hu s'appelle aussi Makom. Akadosh Baruch Hu s'appelle aussi le lieu. Et on dit, qu'est-ce qu'on dit pour avoir Makom? Akadosh Baruch Hu ou Mekomo chez l'Olam, l'Olam Mekomo chez l'Akadosh Baruch Hu. Le Akadosh Baruch Hu, c'est le lieu du monde. Et le monde n'est pas le lieu de Akadosh Baruch Hu. Comprenez ça? Bon, c'est de la haute philosophie. Mais c'est-à-dire que il faut que l'on arrive à se débarrasser complètement de nos limites dans l'espace et dans le temps pour essayer de comprendre ça. Oui, on avance. Donc il dit Ela huit aleshemo vedato echad. Akadosh Baruch Hu et sa connaissance des choses ne font qu'un. C'est inhérent à ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une connaissance incorporée de l'extérieur. Mais il nous dit, mes amis, ne vous prenez pas quand même la tête, parce que c'est très difficile. On peut pas, il n'y a pas un d'entre nous ici ne peut pas comprendre ça de façon absolue. Pourquoi? Parce que nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. On ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire que connaître, oui, fait partie de moi, mais n'est pas une réalité extérieure à moi, etc. Or, nous, on passe notre temps à accumuler des connaissances. Et qu'est-ce que c'est accumuler des connaissances? C'est incorporer de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord? Donc, il y a moi, il y a les connaissances que j'incorpore. Oui? Akadosh Baruch Hu, c'est pas du tout ça. Akadosh Baruch Hu,
c'est la connaissance. C'est inhérent à ce qu'il est. Il est connaissance. Il est connaissance. Il est. Mais il n'est pas connaissance plus ça. Comprenez? C'est pour ça que c'est pas simple. D'accord? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ukshem, Shem, Korba, Adam, Nasik, Midat, Aboré. Et de la même façon qu'il n'est pas dans les possibilités de l'humain, les Hasig, d'appréhender la réalité de Kadosh Baruch Hu dans son essence, on ne peut pas l'appréhender. Chacun de nous essaie de se rapprocher de ça. Et malheureusement, et ça souvent j'ai été amené à le dire, malheureusement beaucoup de personnes, même des personnes qui font la prière matin, midi et soir, ont une représentation de Kadosh Baruch Hu qui peut être vraiment problématique. Je m'arrêterai là. Qui peut être problématique, qui n'a pas beaucoup évolué depuis le Talmud Torah. On se représente Baruch Hu, moitié père fouettard, moitié roi, moitié avec une barbe, moitié... Chacun ses représentations mélangées, etc. En tout cas, quelque chose qui est très loin de la réalité. Et le Rav Kook, notamment, dans un de ses écrits, il dit cette représentation, oui, écoutez bien. Pardon? Vas-y. Idolâtre. Ah oui. Non, il va plus loin. Hélène, écoute bien ce que dit le Rav Kook. C'est pire que l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie, c'est un objet extérieur que tu idolâtres. Mais là, tu prends un Kadosh Baruch Hu et tu le transformes en idole. C'est beaucoup plus grave que l'idolâtrie. Avoir et cultiver une fausse représentation de Kadosh Baruch Hu, oui, c'est pire que l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, tu prends le soleil et tu l'idolâtres. C'est le soleil que tu idolâtres. Soit. Mais avoir une fausse représentation de Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu que tu transformes en idole, Chas Shalom. C'est pire, c'est le pire du pire, comme diraient les enfants. On ne peut pas pire. D'accord? Je ferme la parenthèse. Ça veut dire qu'il faut, chacun de nous, ça je le dis souvent, on a un devoir de nous reposer de façon cyclique, très souvent. Est-ce que ma représentation de la Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'elle sonne un peu vraie? Pas complètement vraie, c'est très difficile. Est-ce qu'elle sonne un peu plus vraie? Et le seul moyen, c'est l'étude. Tout celui qui te dira autre chose, il n'y a que par l'étude que l'on peut se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, d'une représentation entre guillemets, Kavachol, de Akadosh Baruch Hu qui se rapproche un peu de l'essence. Mais cette essence, l'être humain ne peut pas l'appréhender. C'est clair. Oui. Oshanavi Amar, c'est ce que le prophète a dit. Quel prophète? Yesharia. Kilo marchevotai. Mes pensées ne sont pas. Entendons-nous bien. Parce que on a tendance, vous allez avoir tendance, vous les humains, même les Israël, à faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire à plaquer votre façon de réfléchir sur la mienne, oui. Et ça, c'est un peu, bon, je dirais presque, Kaviachol, que la Torah est un peu responsable, parce que Dibera Torah, Bilshon, Bene Adam, parce que la Torah, pour nous faciliter les choses, a parlé parfois, elle a emprunté le langage des hommes. Elle aurait dit, Akadosh Baruch Hu, il s'est énervé, Charonaf, il s'est énervé, le Baruch Hu, il a dit, c'est comme ça, alors ça. Mais comment tout ça, ça comment on peut faire autrement? Oui, voilà. Parce que, mais d'un autre côté, si on prend ça si on reste au premier degré et qu'on n'a pas étudié le Kuzari, etc., pour nous dire attention, quand on parle de la colère de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle du regret de Dieu, j'ai regretté d'avoir créé l'homme, etc. Qu'est-ce que c'est que le regret? On a étudié ça ensemble. Est-ce qu'il y a le regret, le remords auprès de Jbarou, etc. Tout ça, c'est que par l'étude qu'on peut se rapprocher progressivement de l'essence des choses. Kilo marchevotechem, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vélo darkechem derachai, et vos voix ne sont pas les miennes. Vous voulez absolument plaquer
Vous avez une façon de penser, vous pensez que si c'est ça, c'est comme ça, et donc dans ce cas-là, je ferai ça, et vous êtes persuadé que oui, il fonctionne comme ça. Puisque A plus B, 1 plus 2, ça fait 3, et bien vous êtes persuadé que il fonctionne comme ça. Mais mes amis, votre logique, ça n'a rien à voir avec cette Baruch. Votre mode de pensée n'a rien à voir avec le Baruch, etc., etc. Les kevan shekenu, el banu koach leda, puisque c'est tout ce que je viens de dire du Rambam, et je n'ai pas tout dit, puisque c'est tout ça, alors, en banu koach leda, on n'a pas la force, on n'a pas la force intellectuelle. On n'a pas les capacités intellectuelles, les dents, de savoir comment Akadosh Baruch Hu peut avoir connaissance de chaque élément de sa création, oui, mais une connaissance parfaite qui englobe le passé, le présent, l'avenir, sans qu'il y ait la moindre limite à sa connaissance. Avaneda Belosafek. Mais sachant, sans le moindre doute, Shema Aseha Adam Beyada Adam. C'est extraordinaire. Le Rambam, il ne veut pas se défaire. On a lu combien de paragraphes sur le libre arbitre et il finit par dire attention, sachant que Ma'aseha Adam Beyada Adam, les actions de l'homme sont entre les mains des hommes. Il n'est pas possible de faire un transfert de responsabilité ou de dire c'est le mektou. Et Hakadosh Baruch Hu Moshro, Hakadosh Baruch Hu ne le tire pas, Velo Gozeralav la Sotkar, Hakadosh Baruch Hu ne décrète pas il faut qu'il fasse ceci ou il faut qu'il fasse cela. D'accord? Alors, il nous reste 5 minutes. Écoutez bien. Je vais dire très rapidement, le Rabad, pour ceux qui ont un peu étudié le Rambam, un des commentateurs quand on a le Rambam, à droite là-bas, il y a le Ravad. Le Ravad, c'est qui le Ravad? Est-ce que vous savez? C'est qui? Rabbi Abraham ben David de Poskier. De Poskier. D'accord? Donc, c'est le Ravad qui est un commentateur du Rambam, souvent qui pose des questions, etc. Le Ravad dit, ici, Gvéamar, écoute, Lo nahag ze hamechaber minhag chachamim. Ah là là, il faut être le Ravad pour oser dire ça. Regardez comment il parle du Rambam. Il dit, le Rambam ne s'est pas conduit là, dans cette étude-là qui nous a proposé le Rambam, il ne s'est pas conduit Kemina Krachamim. Il n'a pas eu une conduite comme les sages de la Torah. Pourquoi? Car un sage de la Torah, il commence pas, il n'entre pas dans un sujet quand il ne sait pas comment en sortir. Vehu. Or, le Rambam ici, il a commencé par des interrogations existentielles sur Gzwachou, etc. Il a tout laissé en plan, soufflant avec un grand point d'interrogation, et il a tout mis entre les mains de la foi, la Emouna. En tout cas, sache que c'est comme ça. Tu ne pourras pas comprendre, de toute façon, tu es trop petit pour comprendre, et c'est trop large, et c'est plus large que l'océan. Le Rabat dit, mais un chacham de la Torah, il ne fait pas ça. Pourquoi tu rentres dans un sujet, oui, sur lequel tu ne peux pas apporter un éclairage final? Tu rentres, donne-nous ta conclusion, éclaire-nous. Tu rentres et tu dis, il faut avoir la foi. C'est comme ça. Adjouachoui, c'est tout. Voilà, point. Et c'est le Rabat, hein, attention. Il aurait mieux fait le Rambam de laisser les choses. Si c'est un problème de foi, qu'il laisse ça. C'est comme des réalités qui sont liées à la foi.
Vélo Yarer dit bam, Yener Dabdam, mais ça fait, c'était pas utile, oui, de réveiller les interrogations chez l'humain, oui, réveiller des humains qui ne se seraient même pas posé la question. Ils sont dans la tmimout, ils sont dans une foi, la foi du charbonnier, d'accord? Ils ont toujours reçu de leurs parents qu'Akhlorou, il sait tout et il connaît tout. Et c'est très bien comme ça. Hein. On ne se pose pas de questions philosophiques, etc. Oui. Qu'est-ce que tu as, Rambam? Tu viens, tu réveilles une curiosité on n'est pas sûr qu'elle soit tout à fait saine. Oui. Pourquoi elle n'est pas saine? Parce que, après, tu n'as pas de réponse à donner, donc tu poses des questions qui remettent en question même l'essence de Akadosh Baruch Hu, oui, et tu n'as pas de réponse claire, nette et précise à proposer par rapport à ça. Donc tu nous laisses avec un point d'interrogation, et chez certains, tu laisses avec un doute. Des gens qui étaient dans une foi claire, absolue du charbonnier, oui, tu en fais maintenant des gens qui deviennent peut-être plus intelligents. Ils se prennent maintenant pour des philosophes, mais tu introduis le doute dans leur sechel. D'accord? Encore une minute. Ve'olai, sha'achat yavo, yirur beliba malze. Et peut-être même que ce doute va se transformer en peut-être que Dieu, tout compte fait, ne sait pas tout, etc. Peut-être. Jikabar et Asagato, מנסה הרבה לעצמו את כוחו ליישב לשאלה חמורה הנדודה, אבל הוא מסיים ואומר, בכל זה איננו שווה. כלומר, כל התאמצות לפתור את השאלה לשווא היא, התשובות רפואיות הן בין כדאי כלל לעורר שאלות כאלה, et le Rambam, même après avoir essayé de rattraper un peu le Rambam, en fait, il conclut en disant, non, ce sont des questions qui sont énormes, et avec des réponses qui sont faiblardes et fragiles. Donc, il vaut mieux faire l'économie de la question. D'accord? Il vaut mieux faire l'économie de la question. J'avais encore des choses à rapporter. Alors, si vous voulez bien, une prochaine fois, je finirai juste ça et on entamera la suite de Shmuel. Mais j'aimerais poser la question, puisque mardi prochain, et Marc m'a déjà alerté, donc j'aimerais savoir, mardi prochain, vous savez que la communauté de Boulan, je vais faire l'annonce pour la communauté de Boulan, la communauté de Boulan organise le CDR de tout Vishvat. Oui. Alors, je pense que vous allez venir au CDR de Vishvat. Qu'est-ce qui est le plus important? De manger des fruits ou d'étudier la Torah? Ah, je suis d'accord avec toi, Samy, mais on ne mange pas des fruits, on mange des fruits, on écoute les brachot. On fait des brachot. On écoute ce que veut dire le rabbin. Les brachot, oui, on écoute le Dvar Torah du rabbin de la communauté, on fait acte communautaire, c'est pas vide de sens, sinon… Si on fait ça lundi, à la place des mardis. Je ne sais pas, ça c'est peut-être plus compliqué pour chacun. Qu'est-ce qu'on fait? Levez les bras. Qu'est-ce qui va aller à Touvishvat, au CDR de Touvishvat? On s'inscrit personnellement.